Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Waouh! 6 de bâton. 6 de bâton, valet de bâton. Ok. Alors, le valet de bâton, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est la nouveauté, les opportunités, le potentiel. Ça évoque une nouvelle passion, un besoin de changement. On est aventureux, ouvert à de nouveaux horizons avec ce valet de bâton enthousiaste. Ouais, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive. Chez le 6 de bâton, qui est une carte de réussite et de confiance en soi. Mais le valet de bâton vous dit d'être prêt à saisir de nouvelles opportunités. Et donc l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 6 de bâton, qui parle de victoire, de succès, de réussite, d'atteindre des objectifs, de confiance en vous, de reconnaissance. C'est une belle énergie qui vous accompagne, les Capricornes, cette énergie du 6 de bâton. Ah ouais, on a traversé des épreuves, on en ressort victorieux. On progresse, on apprend tous les jours un peu plus, on accueille la suite avec confiance. Plutôt sympa. Allez, on va regarder si j'arrive à prendre les cartes. On va regarder pour vous, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes du 1er au 7 avril. Capricorne du 1er au 7 avril. Capricorne du 1er au... J'en ai combien? Je les prends, j'en ai 2. 5 de bâton, 7 de pentacle. Oh tiens, le valet de bâton revient. Le valet d'épée en défi. Le 5 de pentacle. Et le diable. En dos de paquet, nous avons le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. Apprendre, étudier, se perfectionner, l'engagement, la collaboration, le travail d'équipe, la détermination, l'objectif et la réalisation. Ouais, alors parfois, on peut avoir besoin de conseils avec la carte du 3 de pentacle. Mais c'est aussi une énergie plutôt sympathique, cette carte du 3 de pentacle. Ouais, complètement, ouais. On peut commencer à réaliser un nouveau projet, puisque de toute façon, on avait le valet de bâton tout à l'heure. Ouais, puis on va jusqu'au bout. On commence à réaliser un nouveau projet et on va jusqu'au bout. Oui, on est satisfait, 6 de bâton. Alors peut-être que vous faites quelque chose qui se prête à la collaboration. Mais il y a de toute façon, je ne sais pas dans quoi vous allez vous investir, mais il y aura d'excellents résultats. Puisque j'ai ce 6 de bâton. Alors on va commencer. 5 de bâton. Et 7 de pentacle. Ok, avec le 5 de bâton, alors oui, tension, conflit, querelle, rivalité, compétition, ça peut être stimulant ou ça peut être destructeur. Mais ça peut être aussi un conflit interne, la carte du 5 de bâton. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On peut être parasité par l'opinion des autres, parfois. Mais quoi qu'il en soit, on vous conseille avec le 5 de bâton à n'écouter que vous et à prendre vos décisions vous-même. Voyez? Oui. Parce que le 7 de pentacle peut parler de revoir des objectifs. J'ai l'impression que moi j'ai quand même l'impression, on va recouvrir des cartes, j'ai articulé, j'ai quand même l'impression que il y a des avancées, des transformations, peut-être parfois des régressions. Il y a un processus de développement, mais ça se fait par étapes. Est-ce que vous luttez effectivement pour avancer dans un domaine de votre vie? Mais on va les recouvrir de toute façon. Ce que vous voulez, c'est le valet de bâton. On l'avait tout à l'heure, le valet de bâton. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est partir dans cette nouvelle aventure. Vous, ce que vous voulez, c'est partir dans un nouveau voyage. Vous voulez que vos désirs se concrétisent. Avec cette carte du valet de bâton, bien évidemment, on veut que c'est... Oui, on prend une nouvelle direction, on va vers quelque chose de plus passionnant, de plus palpitant. On veut ce changement, ce nouveau départ, on veut ce nouveau projet, on veut du changement. C'est ce que vous voulez. Ouais. Peu importe le domaine, bien évidemment. Alors, dans le défi, j'ai le valet d'épée. Décision, conflit, clarté mentale. Il y a peut-être des choix qui ne plaisent pas à tout le monde après. Hein. Peut-être que vous faites des choix qui ne plaisent pas à tout le monde. Bon, après, voilà. Mais le valet d'épée communique. Le valet d'épée, il communique. Le valet d'épée, il est curieux. Le valet d'épée, c'est l'agilité mentale, la diplomatie.
Alors, j'hésite avec ce valet d'épée par rapport à la guidance dans le défi. Alors, est-ce qu'il y a un manque de clarté? 5 de bâton, c'est confus en vous, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je ne sais pas trop voilà, ce que je veux. Donc, est-ce que c'est ce manque de clarté avec le valet d'épée ici? Est-ce que vos pensées sont confuses? Ouais. Est-ce qu'il y a des malentendus avec certaines personnes? Est-ce que vous êtes dans la difficulté à avoir une pensée logique? Peut-être que vous n'exprimez pas clairement les choses. Il peut y avoir parfois avec le valet d'épée ici une sorte d'analyse qui est paralysante. On a besoin de clarifier ses pensées. On a besoin de trouver la manière de s'exprimer. Voyez? On va la recouvrir. Le 5 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Bien sûr que le 5 de Pentacle, c'est une carte d'isolement, de solitude, de manque, de difficulté, sans travail, sans amour, ou alors on se sent rejeté, mal aimé, exclu. Vous voyez, bien évidemment. Mais là, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est peut-être le fait d'accepter de l'aide, de réintégrer le monde, peut-être après une période où on s'était isolé, d'aller de l'avant, d'accepter de l'aide, de guérir, de réintégrer le monde. Vous voyez? Ouais. Alors, je vais dire une expression qui est moche. Mais pour moi, le 5 de coupe, quand il est placé ici, on sort du trou. Ouais, je sais, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Mais au moins, c'est clair. Oui, on sort des difficultés. Vous voyez? On va mieux et on avance. On tourne une page, difficile, compliquée aussi, pourquoi pas, avec cette carte du 5, avec cette carte du 5 de Pentacle, oui. On peut tourner une page difficile. Pour moi, on sort de difficultés, on sort de conflits, on sort de la solitude. Voyez? Oui, ouais. Peut-être que vous trouvez du soutien, du réconfort, mais moi, je pense que vous retrouvez de la stabilité, vous dépassez une situation. Vous en ressortez vainqueur, je vais quand même le répéter. Le défi du 5 de Pentacle consiste à ouvrir les yeux et à tourner ce regard vers ce qui pourrait vous faire sortir de cette situation. Peut-être en parlant, en communiquant, de façon plus claire. Mais pour moi, vous allez arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a plus fonctionné aussi avec le 5 de Pentacle. Mais on va continuer. Parce que l'issue de la guidance, c'est quand même assez intéressant, c'est la carte du diable. Alors oui, ça peut parler d'une libération, bien évidemment, cette carte du diable. On se libère. Pour moi, vous pouvez vous sentir démuni face à une situation installée dans le temps, où vous ne percevez pas d'issue. Et pourtant, pour moi, vous trouvez un chemin de libération pour retrouver peut-être le contrôle de votre vie. Il y a un chemin de libération, il y a une victoire, on ressort victorieux d'une épreuve. Je vais recouvrir des cartes. Oh, mais est-ce que je vais y arriver? On recouvre le 6 de bâton. Ben oui, intéressant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'on pouvait se sentir coincé, piégé, démuni, face à une situation enfermée. La clé de votre prison, elle est entre vos mains, avec la carte du 8 d'épée. Libération, bah alors là, libération et libération. 8 d'épée et la carte du diable. Ouais, bien évidemment, il y a de la peur, de l'autosabotage avec la carte du 8 d'épée. C'est comme si vous deviez reprendre le contrôle. Vous voyez? Ouais. Vous avez le sentiment d'être piégé ou limité par des dépendances, par des habitudes. Mais on brise ces chaînes. Je vais le dire comme ça. C'est vraiment le fait de briser ces chaînes. Nous avons le pape. Le pape, ouais. Alors, est-ce que vous vous sentez... Je vais quand même dire quelque chose. Est-ce que certains Capricornes se sentent piégés par des traditions, par certaines structures? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais... pardon. Je suis en train de me demander... Oui, c'est le 6 de bâton. Waouh! J'étais en train de me dire, mais quelle carte est en dessous, hein? Vous voyez, énorme mémoire. Donc, c'est le 6 de bâton avec la carte du pape. Donc,
avec le pape, effectivement, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que vous vous formez à quelque chose de nouveau? Je sais pas, on reprend des études, une formation, on va vers un nouveau travail, pourquoi pas. Après, le pape, il réfléchit avec lucidité et avec sagesse, parce que ça lui permet d'y voir clair. Et le fait de réfléchir avec lucidité et avec sagesse fait que vous allez de l'avant. Vous voyez? Prenez ce qui vous parle. Complètement. Il y a une victoire qui peut être obtenue. Quand même ça, quoi. Allez, on recouvre le 5 de bâton. Pour vous, les Capricornes. Ok? D'accord, très bien. 5 de bâton, le fait de lutter, effectivement. On prend un nouveau départ avec la carte du fou. On se lance dans l'inconnu avec la carte du fou. Oui, alors compétition, conflit, lutte, peut-être en vous, encore une fois. Hein, est-ce que je prends ce nouveau départ ou est-ce que je ne le prends pas? Est-ce que je me lance dans l'inconnu ou est-ce que je ne me lance pas dans l'inconnu? Oui, ouais, ouais. Il y a des conflits, des défis, mais on vous invite à embrasser le changement avec une attitude ouverte. Vous voyez? Oui. On embrasse le changement avec une attitude ouverte. De toute façon, moi, je pense que vous cherchez une sorte de sécurité quand même. Ah, purée. Et ouais, bah, d'accord, très bien. 6 de pentacle. 6 de pentacle et 7 de pentacle. Bah oui, bien évidemment. Alors, le 6 de pentacle peut parler d'une dépendance, bien évidemment. Alors, c'est pas forcément une dépendance financière. Ça peut l'être. Ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une dépendance affective, parfois. Ouais. Généralement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ingrat autour de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Ouais, ça peut parler d'ingratitude, parfois. Mais... pour moi, il y a ce désir d'explorer quelque chose de nouveau. Il y a un élan de liberté. Il y a quelque chose comme ça qui parle d'indépendance, qui parle de liberté. Ah ouais, complètement. De toute façon, on avait le 8 d'épée, on a la carte du diable. Donc oui, complètement. Moi, je pense que vous la voulez, cette liberté. Voyez? Vous êtes peut-être prêt à prendre des risques. Effectivement, on peut être en train d'évaluer les risques qu'on prend si on se lance dans cette nouvelle aventure. Parce que vous êtes sur le point de vous lancer dans une aventure inconnue. Donc peut-être que vous êtes en train de réévaluer les risques que vous êtes prêt à prendre pour aller dans cette nouvelle aventure. Oui. Peut-être que vous êtes dans la réflexion par rapport à cette nouvelle aventure, dans l'évaluation par rapport à cette nouvelle aventure. Voyez? Je recouvre le valet de bâton. Oh purée! Oh, ouais, bah alors vous, là, vous êtes chaud bouillant. Hein. Là, oui, là, on a envie d'avancer, on a envie de foncer, on a envie on veut être dans l'action, on veut être... ah oui, pour moi, il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation avec le cavalier de bâton et le valet de bâton. Mais alors quand je dis vous êtes chaud bouillant, je parle pas, voyez, hein, parfois on peut être chaud bouillant pour un nouveau travail, hein, je parle pas forcément par rapport à une personne, après voilà, mais vous voulez de la nouveauté, vous voulez cette nouvelle passion, vous voulez cette nouvelle aventure, vous êtes prêt à saisir une nouvelle opportunité, vous voulez du changement, du mouvement, vous voulez foncer, c'est tout ça quoi. Et vous avez bien raison, après tout. Je retrouve le valet des... Oh purée. Bah là, ici, ça bouge. Hein. Alors, le valet d'épée avec la carte du chariot. Alors, pour moi, donc c'est dans le défi. Pour moi, valet d'épée et carte du chariot, ça parle d'une approche déterminée, concentrée pour atteindre un objectif. Ça parle de clarté d'esprit et de contrôle. En fin de compte, la clarté d'esprit et le contrôle sont nécessaires pour maintenir le cap. Voyez? Oui. C'est ça. J'hésite à en remettre une. Oui, parce que parfois, avec la carte du chariot, on peut être dans l'éparpillement. On peut vous dire de reprendre les rênes et de passer à l'action. J'en remets une.
J'en remets une avec le... Ouais, ok. Valet d'épée. Ouais, vous êtes en train de faire le point. En fin de compte, c'est ça. Enfin, vous devez. En fin de compte, c'est ça. Vous devez avoir cette clarté d'esprit pour pouvoir avancer. Avec le 4 de coupe, ça peut être le fait, effectivement, de... Alors, ça parle d'ennui, d'insatisfaction, mais ça parle aussi du fait de faire le point. Le fait d'être dans la réflexion. Je saisis cette opportunité ou je ne la saisis pas. Vous voyez? Donc, oui. Je vais continuer. Parce que j'ai... Oui, j'hésite. Bien évidemment. Oui, j'hésite. Pour moi, le 4 de coupe, c'est qu'est-ce qui me manque, comment je pourrais l'obtenir. On met des mots sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite. Vous voyez, peut-être qu'on l'exprime aussi, ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Vous voyez? Et ouais. Pour moi, vous devez organiser les choses, mettre des choses en place. On va continuer. Je recouvre le 5 de pentacle. Ok, d'accord. L'as de coupe, l'accomplissement, l'opportunité d'épanouissement, le nouveau départ, la nouvelle relation, la nouvelle histoire, l'amour, le bonheur, la joie, la socialisation. C'est ça la carte de l'as de coupe. Mais moi, je pense qu'effectivement, vous sortez de quelque chose de compliqué, de difficile, avec le 5 de pentacle, et vous prenez un nouveau départ. Ben oui, oui. C'est vraiment... le début d'un projet dans lequel on met peut-être de l'énergie, de l'amour, de la créativité. Mais l'as de coupe apporte de la joie et du réconfort. Donc, effectivement, vous sortez de quelque chose de difficile. J'en remets une. Oui, j'en remets une parce que je veux confirmer. Ok, d'accord, très bien. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, ses ressentis. Voyez? Oui. C'est une situation qu'elle résout par la logique. Voyez? Elle résout des situations par la logique, la carte de la grande prêtresse. Mais j'ai l'as de coupe qui parle de nouvelles émotions, peut-être de nouvelles relations. Alors après, ça sera différent hein, pour chaque Capricorne. Mais ah ouais, c'est comme une intuition profonde, une connexion. Il y a quelque chose à... J'ai envie de parler d'une connexion émotionnelle profonde. Une nouvelle connexion émotionnelle profonde. La grande prêtresse, les réponses sont en elle. Voyez, elle y voit plus clair en regardant en elle. Elle réfléchit. Ses décisions sont réfléchies. Voyez, elle avance en toute sérénité. Je le disais avec la carte du pape tout à l'heure, c'était le fait de réfléchir avec lucidité et sagesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir y voir plus clair. Donc oui, pour moi, vous vous préparez à la prochaine étape. Ce qui vous aide, c'est de vous préparer à une nouvelle étape, à un nouveau départ, à la prochaine étape. D'être dans la préparation. On va continuer. Je recouvre cette carte du diable. Ça coupe, ça tranche là. Ah bah oui. Ah bah clairement. Avec la carte du diable ici. Mais moi je pense que vous allez résoudre des choses, non sans mal, mais il y a une phase plus calme qui vous attend. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend. Oui, oui, complètement. Le roi d'épée tranche. Ben oui, il coupe des liens, le roi d'épée. Il tranche, il est logique, il est rationnel, il est logique, il est rationnel. 5 d'épée, il tranche. Il recadre une situation, il peut dire des choses aussi. Bien évidemment, il peut avoir des choses à dire, ce roi d'épée. Mais pour moi... il tranche sans ses sentiments, sans ses émotions, il les met de côté, il reste détaché, objectif, il utilise son intellect. Le roi d'épée, en plus j'ai le 5 d'épée, on en parlera après, mais ce roi d'épée, il ne verse pas dans le sentimental, il perce à jour les situations et les personnes, mais c'est vraiment, oui. Je vais le répéter, pour vous les Capricornes, il y a un détachement.
Oui, il y a un détachement. Complètement. Le roi d'épée avec la carte du diable, bah écoutez, la nécessité de clarté pour se libérer de certains attachements. Le roi d'épée, il coupe à travers les illusions. Vous voyez? Ouais. Et pour moi, on vous encourage à avoir confiance en vous. De toute façon, c'est en coupant, je ne sais pas quel attachement il y a, hein, c'est en coupant certains attachements mais que vous pouvez avancer, que vous pouvez prendre un nouveau départ, que vous pouvez aller vers plus de bonheur, j'ai envie de vous dire quand même. Le 5 d'épée parle de conflit, parle de trahison. Vous voyez, c'est ça la carte du 5 d'épée. 5 d'épée avec la carte du diable, mais ouais, on lutte avec quelque chose qui est autodestructeur. Il est important de reconnaître les chaînes qui vous retiennent et il est important de reconnaître qu'il y a des chaînes qui vous retiennent et il faut chercher à vous en libérer. Ouais, complètement. Il ne faut pas vous laisser, je vais dire aussi avec le 5 d'épée, on peut vous dire de ne pas vous laisser abattre non plus. Mais effectivement, vous devez passer à autre chose. Mettre fin à un conflit, mettre fin à une relation. Alors peut-être qu'on peut communiquer pour mettre fin à tout ça. Mettre fin à une rancœur, c'est aussi possible. Mais pour moi, il y a une résolution. On arrive à résoudre quelque chose de compliqué et de difficile. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes du 1er au 7 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Oui, bah sale ciboulot en vrac, bien évidemment. J'imagine. Après, le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. C'est vraiment ça le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il est tellement rationnel, il a tellement de détachement et tellement de sang-froid qu'il y voit clair. En fin de compte, on n'y voit pas clair quand on est, quand on est trop dans les émotions. C'est le fait d'être trop dans certaines émotions qui fait qu'on y voit, qu'on a du mal à y voir clair. Ciboulot en vrac et la folie des grandeurs, adapté en genre. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité. Pour l'instant, la folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet qui est cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. De toute façon, vous voulez, les Capricornes, plonger vers de nouvelles initiatives. Et ça tombe bien. Bah oui, parce qu'on a le 6 de bâton. C'est positif, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la reconnaissance. C'est vraiment, on est sur le point de vivre un moment de réussite. Les efforts sont reconnus, on réalise des choses. Les projets aboutissent, les objectifs sont atteints. On a fait beaucoup d'efforts. Vous voyez, c'est ça. C'est une réussite personnelle, professionnelle, peu importe. Vous voyez, oui. C'est une période de réussite pour vous. Il y a de la réussite pour vous, les Capricornes. Vous voyez? Donc, oui, par rapport à quelque chose de nouveau, j'ai envie de le dire, bien évidemment. Bien évidemment que j'ai envie de le dire par rapport à quelque chose de nouveau. Mais le 6 de bâton, c'est vraiment une magnifique énergie. Donc, on en profite de cette belle énergie, j'ai envie de dire, les Capricornes, en cette semaine, bien évidemment. Oui. Oui, oui. Je l'ai dit en début de guidance et je vais terminer avec la même phrase. Oui, je sais. On a traversé des épreuves, mais on en ressort victorieux. On ressort victorieux des difficultés, on progresse. Accueillez avec confiance la suite. C'est ça. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.